Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce du Seigneur vous soit. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur et Seigneur. Je suis votre serviteur, le révérend pasteur Jean-Rigaud Nocilien. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce qu'on appelle le royaume des cieux, selon ce que dit l'évangile selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On va faire le point spécialement sur le nom, mais sur le mot proche. Dans les grands livres, spécialement le dictionnaire, le mot proche a deux significations. La première, c'est ce qu'on appelle une chose imminente. Une chose immédiate, c'est l'imminent ou l'imminence. Une chose imminente est une chose immédiate. Et la seconde signification, c'est l'inévitable. Une chose qu'on ne peut pas empêcher de se produire. Le royaume des cieux est proche. L'époque où Jésus-Christ avait prononcé cette parole, avait mentionné ce mot, ça fait environ 2000 années. C'était plutôt une chose inévitable. Le royaume des cieux est inévitable parce que nous sommes au 21e siècle et ça fait plus que 20 siècles que le Seigneur Jésus avait prononcé cette belle phrase, cette belle parole, où le Seigneur avait mentionné ce mot, le mot proche. Ça fait beaucoup de temps, plus que 20 siècles, du 1er au 21e siècle. Nous sommes en 2022. Le royaume des cieux était inévitable. Je vais vous dire une autre fois que ce mot a deux significations. La première, c'est imminent. La deuxième, c'est inévitable. Imminent, c'est immédiatement. Imminent, c'est une chose qui va arriver demain ou plus tard. C'est pas cela que Jésus voulait dire. Le Seigneur Jésus voulait dire autre chose. Parce qu'en règle générale, quand on parle du royaume des cieux, on parle spécialement de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Jusqu'à présent, nous sommes autant de nations qui avaient commencé avec le royaume babylonien, ou ensuite les Médo-Perses, après avec les Grecs, et jusqu'à présent avec les Romains. On dit avec les Romains parce que dans le livre de l'Apocalypse, on avait dit que la bête avait reçu une blessure. Il faut que cette blessure soit guérie. C'est une blessure politique. La Rome avait perdu sa domination politique, bien qu'elle a la domination religieuse avec l'Église catholique, mais la domination politique va être établie. Nous sommes dans l'époque du 4e empire. Mais cependant, Dieu parlait Jésus qui avait parlé de ce qu'on appelle le royaume des cieux est proche. Il faut qu'il y en aura un autre empire, un autre royaume, justement avec Jésus-Christ, le fils de David. Le royaume des cieux est proche. Proche dans sa signification complète,
dans ce qu'avait dit Jésus-Christ, c'est inévitable. Mais cependant, ce mot avait une autre signification, c'est immédiat. Donc on dit le royaume des cieux est immédiat. C'est bien, Jésus-Christ était sur la terre à cette époque. Jésus-Christ était le commencement du royaume des cieux, le fils de David, le fils né de David. Jésus-Christ va en quelque sorte occuper le trône de David. Il était venu comme étant le fils de David. On l'appelait souvent Jésus-Christ, fils de David, c'est bien, parce que c'est l'héritier du royaume, c'est le petit-fils de David, suivant la promesse que Dieu avait faite à David. Jésus-Christ, le fils de Dieu, spirituellement, et le fils de David, humainement. Parce que c'est un juif, on dit souvent le salut vient des juifs. Le royaume des cieux est proche. Il faut en quelque sorte appliquer ce mot aussi à nous-mêmes. Il y a quelquefois Dieu nous fait des promesses, non des promesses immédiates, mais des promesses inévitables. Quelque chose qui ne va pas manquer à se réaliser, à se produire. Parce que Dieu est fidèle, il y a même des promesses souveraines de Dieu. Des choses qui doivent se faire, qui doivent se produire. Alors il y a des promesses. Pour Israël, pour Abraham. Abraham avait beaucoup de promesses inévitables. Abraham va devenir une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi de suite, ton nom sera grand. Donc il y a des promesses immédiates et des promesses inévitables. Des promesses immédiates et inévitables, non seulement pour Abraham, et pour David, pour Israël, même pour nous-mêmes et pour l'Église, pourquoi pas. Alors ici, le royaume des cieux est proche. C'est surtout qu'on voulait parler de l'inévitable, de la venue de la deuxième venue de Jésus-Christ, du règne de Dieu sur la terre, le règne de Dieu, le jour de l'éternel. On parle le jour de l'éternel, le règne de Dieu sur la terre, qui va commencer avec le règne millénaire. Après le règne millénaire, c'est presque la fin, parce que c'est l'époque Gog-Magog, la dernière bataille, le dernier combat, qui va engloutir le diable, non seulement ses anges, mais les impies sur la terre. Après quoi, c'est la nouvelle terre, les nouveaux cieux. On va attendre. Dieu est fidèle. C'est une promesse inévitable. Pour le moment, c'est presque imminent. Donc c'est presque l'imminence qui domine, parce que ça fait environ 2001, de l'an 30, l'an 29 à 2022. Après ce temps, c'est 2000 ans, une parole dite. Il y a près de 2000 ans que le royaume des cieux est proche. Après 2000 ans, c'est pas ce mot proche revêt un autre habit. C'est plutôt l'habit de l'imminence. C'est pas l'habit de l'inévitable. On est dans l'inévitable. Alors, quelle que soit la manière, on est dans l'inévitable. Mais c'est un mot qu'on peut dire imminent. Cela va arriver immédiatement. On entend le retour pressant de Jésus-Christ, le retour immédiat de Jésus-Christ. Après l'enlèvement de l'Église, c'est temps de grande tribulation, 1000 ans durée millénaire, et après quoi, quelques années pour les autres choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est votre serviteur, Pasteur Jean-Hugo Nossilia. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.